Chers auditeurs, j'aimerais vous poser une question. Si depuis des décennies vous aidez une personne à se développer et que jusqu'à présent la personne n'avance pas, allez-vous continuer de l'aider? Il est clair que d'autres jetteront vite l'éponge pour se concentrer sur leur propre développement, tandis que d'autres continueront de l'aider si derrière cette aide se cache en réalité un avantage pour eux. La dernière option est ce qui se passe entre l'Afrique et l'Occident. Ils viennent chez nous. Ils confirment effectivement que l'Afrique est un continent débordant de richesses naturelles. Puis ils nous font croire que nous n'avons pas les capacités requises pour exploiter ces richesses, mais que, en de grandes entreprises, des machines authentiques, des experts, en un mot qu'ils sont les maîtres du monde. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien. Bon. Ben écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Ils nous font passer pour des enfants qui ne peuvent évoluer sans leur aide. Finalement, nous croyons que nous avons absolument besoin de cette fameuse aide, une aide qui, au fond, contribue à nous ruiner. Justement, parce qu'il s'agit de l'aide semi-permanente ou de l'aide permanente. Et lorsqu'on parle de l'aide permanente, c'est pratiquement un somnifère qui est donné à chacun ou à tout un peuple de pouvoir rester sous la domination, sous la dépendance, dans un but, bien entendu, précis. Cette aide qui est permanente ne peut pas avoir pour but d'aider quelqu'un. Quel est le but caché? En fait, ça peut être qu'on veut seulement te rester dans la domination, ça peut être qu'on veut t'exploiter, ça peut être qu'on veut utiliser cela pour démontrer que tu ne vaux rien, que tu n'es qu'un grand enfant, etc., etc. C'est justement cette aide qu'il faut que tout Africain digne se soustrait. Et cela dure depuis des décennies. Le sort de l'Afrique, c'est aussi le sort de l'Europe, tant nos deux continents sont liés l'un à l'autre. Le développement de l'un, c'est la croissance de l'autre. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. Décidons ensemble que dans 10 ans, chaque village du tiers-monde et notamment de l'Afrique devra être doté d'un puits ou d'un accès à l'eau potable. Sans oublier le chancelier allemand Bismarck. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à des trésors pillés en Afrique? Il est clair que toutes les conquêtes coloniales sont de même nature et utilisent les mêmes méthodes, n'est-ce pas? On parle de protection, on parle de civilisation, on parle de protectorat, mais on n'attend pas d'être invité, on s'invite soi-même, n'est-ce pas? Malgré les difficultés qui ne cessent de grimper, notamment les conflits étatiques et ou ethniques, la corruption, l'instabilité politique, les grandes entreprises décident quand même d'investir en Afrique. Est-ce parce qu'elles ont de l'argent à gaspiller? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un intérêt clairement pour la France de ne pas laisser l'Afrique s'enfoncer dans la pauvreté. C'est plutôt une question économique qu'une question d'humanisme. La France a une grosse partie de ses multinationales qui produisent les biens primaires que sont l'énergie, les matières premières en Afrique. Donc il faut absolument que ces multinationales françaises, elles sont pas que françaises, mais il y a une grosse partie où elles sont françaises, aient une stabilité pour pouvoir travailler. Si demain vous avez une instabilité politique, due aux famines notamment, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire les matières premières et les matières minières du sol africain, parce que ces entreprises sont françaises. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la mettre sur la voie du développement, parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux.
Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles, et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique, et nos entreprises françaises ne pourront plus les exporter. Donc le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus. Et c'est un peu l'objet de ce sommet où on annule un petit peu de dette, où on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique. Lorsqu'on entend par exemple qu'une somme d'approximativement 1,79 milliard d'euros a été réunie au niveau international pour aider les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest à lutter contre l'aggravation de la famine, cela paraît tout d'un coup gentil, n'est-ce pas? Mais au fond, c'est triste. Triste parce qu'en réalité, les Occidentaux veillent à ce que l'Afrique produise assez de matières premières pour ensuite les exploiter et les revendre à des prix très élevés aux mêmes Africains. Nous exportons beaucoup de biens vers l'Afrique. Donc si l'Afrique n'a pas les moyens de nous les acheter, il y a moins d'exportation pour nos entreprises. Et s'il y a moins d'exportation, il y a moins de bénéfices. Donc le but en fait du maintien de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ces matières premières, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Donc on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens. Finalement, à qui profitent les matières premières d'Afrique ?